Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur VIA TV. Place tout de suite à l'information locale et au sommaire ce soir. Si les positions s'affinent en vue des élections territoriales, une partie de la population interpelle les candidats. Le Forum territorial de la jeunesse martiniquaise dresse un constat affligeant de la prise en considération des jeunes martiniquais. Laurent Cypria et Christophe-Claude Charles-Alfred viendront étayer leurs propos. La liste présentée par Béatrice Bellet et Daniel Robin, interpellés à l'instar de tous les autres candidats à la CTM par le Forum territorial de la jeunesse martiniquaise. L'organisation adresse une lettre ouverte aux hommes et femmes politiques de Martinique. Et pour en parler, Laurent Cypria, président du Forum, et Christophe-Claude Charles-Alfred, le secrétaire général, sont nos invités. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Laurent Cypria, je vais commencer avec vous. Expliquez-nous déjà cette démarche. Pourquoi interpeller comme ça publiquement tous les candidats à la CTM ? Alors, le FTJM, le Forum territorial de la jeunesse martiniquaise que j'ai le plaisir de présider, a pour vocation en fait à être une plateforme de projet. Notre objectif est d'être une organisation apolitique, non partisane, qui a vocation à rassembler justement autour de différents projets. Donc, depuis la première édition du Boccantage CTM qui remonte à l'époque, à la précédente mandature, 2014-2015, notre objectif c'était d'aller à la rencontre des candidats et les engager au travers d'un document qui s'appelle le Pacte de la jeunesse martiniquaise. C'est un document en 12 ou 13 points à peu près, qui reprend des engagements concrets, non pas des engagements dans l'absolu ou dans des domaines de politique générale, mais des engagements concrets qui sont voulus par la jeunesse martiniquaise, que nous avons vocation à représenter, et qui sont également reprises dans le livre blanc de la jeunesse martiniquaise que nous avons publié, largement distribué à tous nos partenaires. Alors avant d'évoquer ces projets concrets, justement, déjà, quel constat faites-vous justement de la prise en compte de la parole des jeunes en Martinique aujourd'hui ? Alors, c'est une excellente question. C'est le but même du travail que nous effectuons. C'est que malheureusement, nous avons le sentiment qu'un certain nombre d'élus, de futurs candidats, considèrent que la jeunesse, comme d'autres thématiques, sont des étendards exclusivement politiques et politiciens. Alors que la problématique jeune est une problématique transversale qui touche des volets aussi bien sociaux, culturels, économiques et autres. Et plus que jamais, la Martinique ne peut pas faire sans sa jeunesse. Bien évidemment, nous n'oublions pas les seniors et toute autre catégorie socio-professionnelle, activiste ou autre, mais la jeunesse est fondamentale. Et si cette Martinique veut se développer, elle ne peut pas se développer sans nous. Alors, l'idée, c'est que tous les candidats signent cette charte que vous avez préparée. Quels sont les projets concrets dont vous nous parliez un petit peu plus tôt ? Alors en fait, nous avons 4 projets que nous allons présenter ici rapidement. Le premier, c'est la fédération des associations de jeunes. On a noté au fur et à mesure des années une multiplicité des associations. Et notre objectif, au travers d'un deuxième projet que je vais développer, c'est de rassembler ces associations. Elles sont divisées aujourd'hui, elles sont territorialisées et en fait, elles sont restreintes dans leur capacité à répondre aux problématiques de la population. Que ce soit dans le domaine du sport, que ce soit dans le domaine du développement, de la coopération ou des opportunités économiques, il y a vraiment une nécessité, non pas de fusionner, mais en gardant l'identité de toutes ces associations-là, d'arriver à un niveau fédératif dans lequel on pourra vraiment s'exprimer d'une seule voix sur les questions qui comptent vraiment, qui ont attrait bien entendu au financement, mais pas que, aussi dans une optique de développer une vision un peu sur le modèle de ce que nos voisins caribéens ont fait. Vous l'avez dit, vous êtes une organisation apolitique. Comment vous voyez cette campagne ? Vous allez, je crois, vous rendre dans différents meetings justement pour aller à la rencontre directement des candidats. Comment vous appréhendez les choses ? Alors, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons décidé
d'être membre de la société civile, de ne pas, comme certains, rajouter une liste supplémentaire. C'est l'engagement citoyen qui prime pour nous. Et l'exemple que nous avons, aujourd'hui, c'est que 11 communes de la Martinique, 11 maires nous suivent, et quelle que soit leur couleur politique confondue. Et ça, c'est en soi un succès. Et donc, nous souhaitons réitérer ce succès auprès des candidats, futurs élus ou membres de l'opposition, pour que, in fine, une fois que ces messieurs, dames seront élus, qu'ils puissent porter la voix de la jeunesse martiniquaise de manière transversale et au-delà des positions de chapelle politique. Et merci beaucoup, Laurence Cypria et Christophe Claude Charles Alfred, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous publiez donc une lettre ouverte à tous les candidats de la CTM pour qu'ils prennent des engagements concrets en faveur de la jeunesse au cours du prochain mandat. Merci à vous. Nous avons encore beaucoup d'autres projets. Merci à vous. On poursuit.